Vous en avez marre de lui dire de ranger ses chaussures, de mettre ses chaussons, de se tenir bien à table, d'enlever ses coudes et vous n'en pouvez plus. Eh bien c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette vidéo, 8 trucs pour cesser de répéter 50 fois. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va voir dans cette vidéo 8 règles pour que votre enfant vous écoute. Enfin, c'est la bête noire des parents, ne pas se sentir écoutés par leurs enfants et être obligé de répéter 150 fois les choses. Mais juste avant, si vous voulez plus de légèreté, de bonheur et de joie, eh bien, je vous invite à télécharger gratuitement mon coffret et de découvrir bien toutes les ressources qu'il contient pour plus de sérénité et d'harmonie en famille. Alors, on commence tout de suite avec ces règles, vous allez voir, on les applique que trop rarement et pourtant, je vous assure, elles fonctionnent. Essayez d'en appliquer quelques-unes et vous allez voir, ça marche. Premièrement, ne criez pas. Eh oui, je sais bien, quand vous avez dit une fois, deux fois, trois fois, en fait, le ton monte au fur et à mesure. En fait, votre enfant, s'il n'a pas répondu positivement à ce que vous voulez, c'est pas parce qu'il est sourd ou qu'il est débile ou voilà, ça sert à rien en fait de lui crier dessus. En fait, sachez que quand vous criez sur un enfant, ses oreilles se ferment et il n'entend plus. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi pour les adultes. Regardez, si quelqu'un vous hurle dessus, en fait, votre instinct de protection fait que vous vous fermez en fait à la discussion et que vous n'écoutez pas parce que ça vous agresse. Et quand on se sent agressé, on ferme les oreilles. Pareil, cessez de répéter aussi parce que ça sert à rien en fait. Plus vous répétez et moins ça marche. Vous voyez bien, vous avez déjà essayé, ça sert à rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le voit dans les autres règles. Deuxième règle, décrivez au lieu de donner des ordres, c'est-à-dire dites ah bah il est 19h, on fait quoi maintenant? Tiens, je vois que tes dents sont pas très propres. Qu'est-ce qu'on va faire pour y remédier? Ou alors on vient juste de manger, il y a des petites bactéries dans les dents. Qu'est-ce qu'on fait pour les enlever? Voyez? Ou alors, oh là là, loulou, mais il y a des jouets partout. Voyez, décrivez ce que vous voyez pour suggérer à l'enfant de ranger ses jouets, d'aller se brosser les dents ou plein d'autres choses que vous avez envie qu'il fasse. Troisième règle, n'utilisez pas la négation. Mets pas tes chaussures, ne monte pas sur la table, n'écris pas sur les murs, ne prends pas le jouet de la petite fille, ne fais pas ci, fais pas ça, patati et patata. Ça ne marche pas la négation. Dites-lui plutôt ce que vous voulez, pas ce que vous voulez pas qu'il fasse. Écris plutôt sur une feuille, est-ce que tu veux que je t'aide à prendre telle chose? Voilà, donnez véritablement ce que vous voulez obtenir de votre enfant et évitez l'impératif. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, ne monte pas, va pas là. C'est épuisant pour votre enfant, ça l'est pour vous, mais ça l'est pour lui aussi. Imaginez-vous que les gens s'adressent à vous de la même manière. Traitez votre enfant différemment et vous verrez que vous aurez plus facilement sa coopération. Quatrième règle, donnez-lui le choix. C'est mieux que de donner des ordres aussi. Par exemple, tu préfères mettre tes chaussures avant ton manteau plutôt que mets tes chaussures, mets ton manteau, prends ton cartable, monte dans la voiture. Vous voyez, il vaut mieux faire ça. Tu préfères que j'ouvre la porte ou c'est toi qui l'ouvres? Tu préfères que je te tienne la main ou de marcher tranquillement à côté de moi? Tu préfères qu'on prenne le bain tout de suite ou dans un quart d'heure? Voyez, donnez-lui le choix, qu'il ait l'impression que c'est lui qui décide et pas vous qui lui donnez des ordres. Le cerveau d'un enfant comme celui d'un adulte se ferme à l'autorité en fait parce que c'est pas agréable. Cinquième règle, ne le forcez pas. Alors vous allez me dire, bah oui, mais si je le force pas à manger, à s'habiller, à dormir, à se laver les mains, eh bien il fera rien. Ah bah oui, mais vous trouvez qu'en le forçant, qu'est-ce qui se passe? Il finit peut-être par le faire parce que vous criez, parce que d'épuisement, parce que vous l'avez menacé ou parce qu'il cède au bout d'un moment. Mais ça recommence le lendemain ou le surlendemain et avec encore plus d'intensité. Donc ça ne sert à rien de le forcer. Montrez-lui les conséquences. Ah ben, je veux bien que tu brosses pas tes dents, mais tu sais ce qui se passe quand on brosse pas les dents? Eh bien la nuit, il y a des petites bêtes horribles qui viennent grignoter tes dents et qui font des trous à l'intérieur. Et après, on doit aller chez le dentiste
dentiste qui fait une grosse piqûre dans la mâchoire et qui doit arracher ta dent. T'es sûr que c'est ce que tu veux? Voyez, trouvez des histoires comme ça. Je vous ai donné un exemple qui m'est venu d'ailleurs spontanément, mais vous allez trouver des tas d'autres choses. Voilà, montrez les conséquences plutôt que de forcer. Franchement, forcer, ça sert à rien. Je me souviens d'une fois où ma fille refusait de se laver. Je ne me laverai pas et j'avais essayé les petites histoires. Alors, je ne vous dis pas qu'elle marche à tous les coups parce que là, en l'occurrence, ça n'avait pas fonctionné. Et puis finalement, au fur et à mesure, voyant que moi, je ne rentrais pas dans un rapport de force, au bout de 2 jours, elle s'est lavée, quoi. Bon, pendant 2 jours, elle n'était pas très propre. Est-ce que c'est grave? Est-ce que à cause de ça, elle a contracté une maladie incurable? Est-ce que ça l'a empêchée de se sociabiliser parce qu'elle puait tellement que personne ne voulait lui parler? Non, personne n'y a vu que du feu. Et ça s'est bien passé, mais à la fin, on n'était pas dans un rapport de force. Parce que quand on se met dans un rapport de force avec son enfant, on ne lui apprend pas à faire les choses, on lui apprend le rapport de force. Et donc il va inévitablement se retourner contre nous. 6e règle, regardez-le dans les yeux et validez avec lui qu'il a bien compris ce que vous lui avez dit. Souvent, on est quelque part et on hurle « descends manger, machin ». Si votre enfant est en train de faire quelque chose, il est possible qu'il vous ait entendu, mais que concentré par ce qu'il fait, ou il lit, ou il est dans un jeu où il s'est évadé dans sa tête, il n'est pas enregistré l'information. Moi, je vous conseille toujours de se mettre au niveau de l'enfant, de le regarder dans les yeux, de lui dire ce que vous attendez de lui. Voilà, j'aimerais que tu viennes à table. Est-ce que tu as bien compris? Et donc, il valide ou pas. Oui, maman, j'ai bien compris. Ou oui ou non, j'ai pas compris. Ou vous le voyez encore dans son esprit. Alors, vous recommencez. Ah, est-ce que tu as bien entendu ou tu veux que je répète? Voilà, valider. C'est la meilleure façon de savoir s'il vous a entendu plutôt que de supputer qu'il le fait exprès ou qu'il vous cherche. 7e règle, faites-lui reformuler votre demande. Voilà, quand vous avez demandé quelque chose à votre enfant, j'attends de toi que tu fasses ça et ça, faites-le reformuler. Qu'est-ce que tu as compris? Vous allez voir que si vous avez mis trop de choses, votre enfant, à la fin, vous l'avez perdu avec vos explications. Il faut savoir qu'un enfant ne retient pas tout, et plus il est petit, et plus il ne retient pas toutes les consignes d'un coup. Donc ça demande que ça mérite d'être reformulé. Tu m'as demandé de ranger mes jouets et puis, je ne sais pas. Donc déjà, un ordre à la fois ou une consigne à la fois jusqu'à 3-4 ans, ça suffit. Et ensuite, même après, il vaut mieux renouveler les demandes les unes après les autres que de mettre un package. Mais surtout, faites reformuler à votre enfant. Qu'est-ce que tu as compris? Voilà, si, je ne sais pas, vous lui dites, voilà, parce que ce que je te propose, c'est que tu apprends ta poésie. Quand tu jugeras que tu la sais suffisamment, eh bien, tu viendras me la faire réciter. Qu'est-ce que tu as compris? Peut-être que votre enfant, alors vous lui avez dit peut-être, voilà, tu apprends les 4 premières lignes, va vous dire, il faut que j'apprenne toute la poésie, vous allez reformuler en disant, non, je te demande d'apprendre d'abord les 4 premières lignes. Et voilà, et c'est tout, faites reformuler. Vous serez assuré. Moi, j'ai constaté très souvent qu'en fait, mes consignes n'étaient pas si claires que ça pour mes enfants. Et surtout aussi, vous pouvez leur demander, et pourquoi je te demande ça à ton avis? Ne mésestimez pas la capacité intellectuelle de votre enfant. Et c'est important qu'il comprenne parce que parfois on y va de brosser les dents. Oui, mais est-ce que tu sais pourquoi je te demande de te brosser les dents? Est-ce que tu sais pourquoi je veux que tu manges des légumes? Voilà, à chaque fois que vous sentez qu'il résiste, eh bien posez-lui la question. Parce que là, votre enfant, tout à coup, va mesurer que ce n'est pas pour l'embêter finalement. Parce que lui aussi, il se le dit un petit peu. C'est un peu débile de manger des haricots verts, de devoir se laver tous les jours. Je me souviens d'une fois ma fille qui m'a dit « Mais je me suis déjà lavée hier !» Donc vous voyez, dans l'esprit d'un enfant, nos consignes, elles peuvent être un peu absurdes. Et enfin, 8e et dernière règle, si votre enfant ne fait pas ce que vous voulez, que vous n'arrivez pas, malgré vos demandes, à obtenir ce que vous voulez, eh bien questionnez ses refus. Pourquoi votre enfant refuse d'aller à l'école? Il s'est peut-être passé quelque chose avec la maîtresse ou un camarade. Pourquoi votre enfant ne veut pas se laver? Peut-être que, je ne sais pas, l'eau était trop chaude la dernière fois ou trop froide à la fin du bain et que c'était désagréable. Ou qu'il a eu peur parce qu'il a glissé. Allez savoir, en fait, tant que nous n'avons pas la vérité et qu'elle ne nous a pas été dite par nos enfants,
Mais bien, on ne peut que la supposer. Voilà, j'espère que ces 8 règles, ça vous aidera à mieux communiquer à votre enfant. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien c'est le moment de me le dire. Likez, commentez, partagez. S'il vous plaît, si vous voulez m'aider, si vous en avez envie à faire grossir cette chaîne pour qu'on impacte ensemble encore plus de parents, de familles, eh bien abonnez-vous, cliquez la cloche et moi je vous retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo.